Ok, donc si tu as une émotion qui t'habite en ce moment, une bonne façon de s'en libérer, c'est d'arrêter de nommer cette émotion. Arrêter de dire que c'est de l'énervement. Arrêter de dire que c'est du stress. Que ça peut être du stress parce que je suis pas à l'heure. Arrêter de dire que c'est une peur. Mais de simplement de voir l'intensité qu'il y a dans le corps. Et quand on voit juste l'intensité pour ce qu'elle est, c'est là qu'après ça se dissout. Parce que l'intensité, elle n'est pas si grande que ça. Alors que le narratif dans la tête, si on nomme, je suis énervé. Pourquoi je suis énervé? Et c'est sans fin, ça va continuer, continuer, continuer. Si on n'a aucune connaissance de soi, on va toujours rejeter l'émotion sur l'autre. C'est la faute à l'autre, c'est la faute à mon collègue, à cette personne, c'est la faute à mon pays, c'est la faute à l'autre pays. C'est toujours la faute à l'extérieur. Après, quand on s'intéresse au soi, on commence à réaliser qu'en fait l'énervement, l'émotion, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui les entretenons, mais c'est jamais vraiment la faute de l'extérieur. Mais ce qui se passe après, c'est qu'on commence à jouer le petit psychologue. On se dit, oh, je suis énervé, je ne devrais pas être énervé comme ça. Et on commence à changer ça, mais ce petit narratif dans la tête, c'est ce qui fait perdurer l'émotion. Du coup, de simplement observer pour ce que c'est, sans y nommer, sans même dire le nom de l'émotion, simplement voir l'intensité. Si tu as déjà entendu ça auparavant, alors la deuxième question qui suit, c'est de se dire, qu'est-ce qui va te faire changer? Parce que cette observation, il faut comprendre que c'est un acte qu'on fait tout de suite, ici, maintenant. C'est que là, tu observes maintenant. Tu observes ces sensations maintenant. Mais que c'est pas quelqu'un qui va y faire pour toi. Donc après, le truc à réaliser, c'est ça. À un moment, qu'est-ce qui va te faire changer? Quand est-ce que tu vas vraiment avoir l'honnêteté de voir les choses comme elles sont? Plutôt que de rester un peu mou et puis rester un peu dans le mental de la tête et puis t'amuser à créer des narratifs et tout ça. Mais non, à un moment, il faut être honnête avec les choses. Mais un truc qui peut aider avant que tu te jettes la pierre, que tu te dis oui, mais je sais, mais j'aimerais bien, mais j'y arrive pas, c'est de ma faute, j'y arrive pas. Donc avant que ça arrive, réalise que ce truc d'être l'observateur des choses, l'observateur des sensations et de tout ce qui se passe autour de nous, ça se fait sans effort. Qui c'est notre état d'être par nature. T'as absolument rien à faire pour être attentif à ça. Ça vient en toi. T'as pas d'effort à faire. Et pour mieux comprendre ça, je vais donner un petit exemple de, par exemple, comment ça se fait que tu te sens bien quand tu es en haut d'une montagne. C'est parce que d'un coup, ton attention, elle est relâchée. Tu vois tout ce qu'il y a autour, tu as une vue panoramique, et là d'un coup tu es relâché, tu es bien. Quand tu es relâché, c'est le bonheur, c'est la paix. Tu peux pas être heureux et contracté. Tu seras toujours heureux et décontracté. Mais pareil, quand tu vas à la plage, d'un coup c'est vaste. Et là on se sent bien, on est heureux. Mais après, n'importe quel but, c'est tout le même fonctionnement, ce truc de forcer l'attention, de se contracter. Au foot, il faut que je gagne, il faut marquer un but. Donc on se contracte, on veut marquer, on veut marquer, on veut marquer. Et une fois qu'on a gagné, on se relâche, on est bien. Et c'est pareil avec tous les sports et tout ça, on se crée un jeu mental, on contracte, on se dit il faut que ça soit comme ça. Et une fois que ça l'est, on se relâche. Mais la sagesse là-dedans, c'est qu'en fait, tu peux te sentir comme en haut de la montagne, ici, maintenant. Et il n'y a rien à faire, il y a juste à tout relâcher. Donc par exemple, on a cette habitude de toujours être très attentif, toujours très, très serré sur quelque chose. Mais en fait, si tu commences rien qu'avec la vue de voir la vue panoramique, que tu vois un peu cette extrémité ici, cette extrémité ici, tu vois que d'un coup, il y a un relâchement. Et c'est pareil après quand tu laisses les choses faire, que tu laisses la respiration se faire tranquillement, que tes mouvements peuvent se ralentir, que tu es toujours attentif à tout ce qui se passe. Mais tu n'es plus là à te contracter pour une chose en particulier. La course au bonheur, c'est ça. On porte attention, on se contracte sur un but en particulier. Et une fois qu'on a eu notre bonheur, l'attention se relâche. Et avec tout, tu peux observer le corps humain, comment ça se fait. À chaque fois que tu es heureux, tu te rends compte qu'il y a un relâchement. Mais ce relâchement, tu peux le faire n'importe quand, et ça se fait sans effort.
Il n'y a absolument rien à faire. On peut prendre l'exemple, pour vraiment voir le fonctionnement, l'exemple d'un coup de téléphone. Tu as un coup de téléphone et tu as des enfants qui crient autour de toi. Si tu forces ton attention, que tu essayes d'écouter le coup de téléphone, tout va t'énerver. Tout va te dire, c'est pas possible, ça va pas comme je veux, je peux pas écouter comme je veux. Ça va t'énerver parce que tu forces ton attention, tu es dans une dualité. Après, à l'inverse, tu réalises que si tu relâches l'attention, que tu laisses tes choses venir à toi, tu te rends compte que tu entends tout aussi bien. Et que là, il n'y a plus grand chose qui t'énerve. Parce que qui tu es, ton état d'être pas nature, c'est la conscience. La conscience, l'écran de la conscience est conscient de tout. Des pensées, des sensations, des perceptions, mais elle est consciente sans aucun effort. Tu fais aucun effort pour m'entendre. La voix vient sur l'écran de la conscience. Et quand on réalise ça, c'est là qu'on retrouve notre paix, notre bonheur, qu'on est relâché. La conscience est toujours relâchée, elle fait jamais aucun effort. Mais après, ce qui peut être intéressant d'observer, c'est les blocages sur notre chemin. Tu prends par exemple à l'école. À l'école, dès que tu étais un peu le visage un peu vide, à pas vraiment être dans le cours, le professeur te rappelait, sois attentif. Tu vois, on te disait, on te forçait vraiment à être attentif. Et ça a créé cette habitude en toi que pour avoir l'air sérieux, il faut que je sois vraiment plus contracté, que je sois vraiment... oui, c'est ça, que je sois beaucoup plus contracté. Et on a gardé ce truc en nous. Et même les amis, tu te rappelles, quand tu étais petit, les camarades, dès que tu avais le regard un peu vide, un peu léger, les gens ils te disaient, mais tu rêves ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Alors qu'en fait, quand tu es léger et que tu as le regard vide, tu es attentif à tout. Mais juste, tu te sens bien, tu forces rien. Et ça peut être deux blocages, par exemple. Le fait que oui, tu n'arrives pas vraiment à relâcher l'attention parce que tu penses qu'après, tu vas pas pouvoir apprendre à être attentif comme il faut, alors que c'est faux. Quand tu relâches l'attention, c'est là que tu apprends le mieux. C'est quand tu fais les choses sans effort que ça se fait tout seul, que tu fais au mieux. Dès que tu forces les choses, ça marche pas. Et après, pareil au niveau du social. Est-ce que tu peux rester comme ça sans rien faire? Ou bien est-ce qu'il y a la petite voix qui dit « Oh mais on va encore me dire que je suis un rêveur et tout ça ». Et du coup, tu fais semblant d'être sur le téléphone, etc. ou de trouver quelque chose. Donc après, ces blocages, c'est comme le reste. Il y a juste à les observer. Tu vois la pensée passer qui dit ça, mais t'es pas à réagir, tu vois comme c'est. Et après, tu vis comme ça. Que la seule chose qu'il y a à faire, c'est à rester comme l'œil, pour dire l'œil d'Horus, l'œil égyptien. C'est que tu as juste à rester comme cet œil. Que tu es conscient des choses qui passent. Et tu verras que c'est la seule chose que tu as à faire. Parce que quand tu es simplement conscient, c'est là qu'après que ton corps et esprit est dans un état de flou, que tout se fait tout seul. Que les mots sortent et tu sais, ça se fait tout seul. Que tes actions se font, ça se fait tout seul. Parce que ton corps et esprit fonctionnent tout seul. Il faut juste le laisser faire. Et pour laisser faire, il y a juste à reprendre cette conscience. Et tu verras qu'au fil de la journée, en général, on est plutôt bien. Les seuls moments où ça va moins bien, c'est quand on s'arrête, qu'il y a la pensée, qu'il y a une émotion, et que là, d'un coup, ça nous bloque. Qu'on commence à réagir à cette pensée, à cette émotion, et que là, on devient inactif parce que toute notre attention est sur la pensée, sur l'émotion. Et là, on se dit, comment je peux supprimer ça? Comment je peux enlever ça? J'aimerais redevenir tranquille. Mais la pensée, elle peut absolument rien, elle peut ni soustraire ni diviser. La pensée, elle peut que additionner, multiplier. Donc chaque fois que tu vas cogiter là-dessus, tu vas devenir encore plus conscient de ta pensée qui est agitée, plus conscient de ton émotion qui est présente, ça va juste se multiplier. Donc ta pensée, elle va se dissoudre uniquement quand tu auras l'honnêteté, là, d'arrêter de nommer les choses et de revoir les choses comme elles sont. Et pas de porter ton attention sur quoi que ce soit. Il y a peut-être une voiture qui passe, oui, tu l'entends passer. Il y a une pensée qui arrive, tu la vois passer. Il y a une sensation dans le corps, tu la vois passer. Qu'on parle d'une émotion, qu'on parle d'une douleur.
Douleur physique, c'est la même chose. Tu es juste conscient de l'intensité. Tu dis pas que c'est une douleur. Conscient de l'intensité. Et tu verras que ça va plutôt bien. Donc avec tout, il y a juste à rester cet œil. Et cet œil, j'appelle ça l'œil égyptien, mais, mais en fait, en un symbole, ça résume tout l'apprentissage zen. Tu as juste à observer. Et que quand la pensée arrive, là, t'attache pas à cette pensée. Arrête de nommer les choses, laisse-la faire. Reprends ton calme. Quand tu reprends ton calme, tu es de retour dans un état de flow. Tu as de retour une énergie qui arrive et tout va bien. Et une dernière chose, c'est que parfois il y a la fatigue, c'est pas tant la fatigue mentale, mais c'est la fatigue physique, que là, le corps, il faut qu'il se rééquilibre, on en a trop fait, maintenant on est fatigué. Et ça, c'est la même chose, c'est que le yin-yang, ça fonctionne pour tout. C'est que parfois le corps, il faut qu'il se remette. Et donc on est fatigué, on reste allongé toute la journée. Mais le truc, c'est que si la pensée réagit à ça, pourquoi je suis pas en forme, etc., c'est ça qui crée la souffrance et c'est ça qui fait que le corps peut pas se régénérer. À l'inverse, quand on écoute le corps, quand il y a de l'énergie, bah oui, c'est bien. Quand il y a moins d'énergie, on respecte le corps. On le laisse faire. On n'essaye pas de tout changer. On se dit non, là le corps il est un peu fatigué, donc voilà, là je vais faire un peu moins. Et tu réalises que chaque fois que tu suis le mouvement de la nature, que la nature comme elle est, tu verras qu'après les choses elles dansent. Et elles se font, elles se rééquilibrent, et tout se fait tout seul. Et j'en reviens à ce truc qui n'a absolument rien à faire. Juste à rester l'œil. Et tu verras qu'après, on se dit, mais si tu réfléchis pas, comment tu fais pour faire tes projets? Mais tu verras qu'après, les idées pour les projets, la créativité, bah après ça vient tout seul. Et après, tu es enjoué par ça, parce que tu es dans un état de flow. Et tu te dis, ah bah oui, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, et machin. Toi, tu es de retour. Tu as retour la créativité, les idées. Ça vient tout seul, tu sais pas pourquoi ça vient. Tu sais pas pourquoi tu as ces idées, mais ça vient et t'y suis. Donc après, on en revient à ce truc que les pensées, c'est pas un problème. Les pensées, ça devient un problème quand on pense qu'on va trouver le bonheur plus tard. Tu reprends l'œil, t'es déjà la paix. À partir de là, il y a des pensées, et on agit, on va aider, on va créer, ou même rien faire. On boit un thé à la maison, tranquille, on est bien aussi. Tant que tu restes l'œil, t'es en sécurité. Cet œil qui est pure paix, qui est pur amour, qui est pure sérénité, pure satisfaction. Tout ce que tu cherches, tout ce que la pensée cherche à travers l'attention, qui commence à contracter, à créer un monde de dualité, au final, c'est au final pour être décontracté. Donc quand tu as compris que c'est joli tout bébête, tu te décontractes dès le début. Et après tu fais. Ok, merci.